2023, je décide d'acheter une maison. Le 3 avril, j'ai signé le compromis de vente de ma maison. Donc là, les prochaines étapes, c'est d'aller voir la banque pour voir s'ils vont accepter le prêt. Et le 13 juin, je signe l'acte. Voilà, fin de la vidéo. Tout a été dit. Plus sérieusement, je n'ai pas de vidéo avant travaux parce que je ne savais pas que vous et moi allions devenir proches. Ok? Et que j'allais certainement devenir votre influenceuse préférée. J'arrête. Cependant, j'ai quelques infos importantes à partager avec vous en ce qui concerne le processus d'achat. Quand en 2023 j'ai pris la décision d'acheter ma maison, j'avais quelques critères. Premièrement, je voulais acheter un appartement avec minimum 2 chambres. Parce que mon but sur le long terme était de faire louer à des étudiants ou à des jeunes travailleurs. Deuxième critère, je ne voulais pas que ce soit dans la capitale au vu de mon budget. Troisièmement, le bien ne devait pas dépasser 150 000 €, travaux compris. And in this economy, je vous jure, j'ai l'impression que c'était mission impossible en fait. Quatrièmement, je ne voulais pas d'un bien avec lequel j'aurais une attache. Un attache? Une attache? I don't know. Cinquième critère et pas des moindres, je n'avais qu'un budget de 10 000 € pour tout payer, ce qui limitait fortement mes recherches et mes choix. Mais je ne me suis pas découragée et voici qu'en février, je visite la fameuse maison. Et les gars, je vais pas vous mentir, la maison était très spéciale. Elle était très petite, très mal agencée. Et surtout, elle faisait un peu peur. En plus de faire peur, comme je vous l'ai déjà dit, elle est très mal agencée, ce qui veut dire que la maison, elle n'est pas en rectangle ou en carré comme la plupart des maisons. Elle part en triangle, comme ça, en triangle. Oh my god. Mais j'ai eu un kiff dessus, va savoir pourquoi. Après, je pense que c'est parce qu'elle rentrait dans mes critères. Elle avait 2 chambres, 2 salles de douche et également un petit espace où on pouvait faire un petit salon. Moi, je dis bien un salon, salle à manger et cuisine. Et surtout, elle rentrait dans mon budget en fait. Elle était affichée au prix de, tenez-vous bien, 112 000 €. Et moi, avec toute l'audace du monde, comme je suis une fille audacieuse et que j'aime bien prendre des risques, je suis partie négocier le prix. Donc j'ai négocié, j'ai fait une première offre à 85 000 €. Le vendeur a fait une contre-offre et j'ai refait une offre sur sa contre-offre pour 90 000 €. Et donc j'ai eu cette fameuse maison pour 90 000 €. J'étais super fière de moi. J'étais super fière de moi. Dans la vie, il faut avoir de l'audace, les gars. Il faut avoir de l'audace. Mais malgré ça, ça restait quand même une vieille maison. Une vieille bicoco. Et donc, je devais faire des travaux. Et les travaux s'élevaient au prix de 40 000 €. Dans tout ça, si vous faites les calculs, je n'avais pas assez pour payer tous les frais liés à l'achat. Parce que souvenez-vous, on n'avait que 10 000 € de budget. On va pas se mentir, 10 000 €, c'est pas grand chose pour acheter une maison. Mais rappelez-vous, je suis une fille audacieuse et donc j'ai trouvé la solution à mon problème. Ça s'appelle un achat acte en main. En résumé, le vendeur vend le bien à un prix plus élevé que celui affiché. Et quand la banque m'accorde le prêt, une partie est pour le vendeur, donc le prix de la maison est pour le vendeur, et l'autre partie sert à financer une partie de mes frais de notaire. Et voilà comment je me suis retrouvée propriétaire d'une petite bicoque, le 13 juin 2023. Anyways, première vidéo chez moi en fait, genre dans ma tâche, dans la maison, chez moi. Like, chez moi. Chez moi. Première vidéo, première image chez moi, dans ma maison. Aujourd'hui, nous sommes... Je vais vous dire tout de suite. Voilà. Je vais prendre des mesures pour justement voir avec l'entrepreneur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Bon, on a déjà vu, étant donné qu'il m'a donné les devis et que c'est ce que j'ai donné à la banque. Donc, voilà. Mais là, comme l'appartement... la maison est vide, ben du coup on va mieux regarder, voir ce qu'on peut réellement faire. J'ai trop hâte que les travaux commencent, j'ai trop hâte de les faire. Like guys, I'm a owner.
Je vais vous faire un petit tour. La maison elle est un peu space, mais voilà, comme ça au moins vous allez voir pendant que c'est vide. Ici, vous avez tout ce qui va être salon, salle à manger, cuisine. Derrière, il va y avoir du rangement et un mini bureau. Nous sommes arrivés au premier étage. Le premier et le deuxième, ils sont exactement pareils. Et puis vous avez le grenier. Ça, c'est la première chambre. La salle d'eau. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de parler, mais voilà la deuxième salle de douche et la deuxième chambre. Et l'escalier que vous voyez ici mène au grenier. Comme je vous l'ai dit, la petite bicoque est très mal agencée. Donc il a fallu commencer à réfléchir à comment optimiser l'espace. En soi, moi, mes inspirations, elles étaient très claires. Dès les débuts, je savais vraiment ce que je voulais. Mais j'avais trop d'idées par contre. J'avais trop d'idées. Je voulais faire trop de trucs pour un petit espace. Honnêtement, j'ai dû supprimer pas mal de choses parce que clairement, l'espace ne me le permettait pas. Ici, il y aura la cuisine. Mais il n'y a pas un grand espace, vous voyez, je ne peux pas mettre trop de trucs parce que la distance entre ici et là n'est pas très longue en fait. Bon, plus ou moins, il y a 2,35 m entre ce mur et le mur en face de moi. Ce qui donne pas beaucoup d'espace quoi. Ah, dans quel bourbier je me suis lancé, Jojo. On ressort ça. Normalement, le entrepreneur, on a vu ici. Ici. Normalement, c'est 2,60 m sur 80. Là, il doit y avoir une petite salle à manger. Mais je vais faire un banc pour optimiser l'espace. Et je voulais mettre une table ronde juste là où je suis. Mais la table ronde va prendre trop d'espace. Donc, il faut penser à autre chose. Il faut que je pense à une table soit ronde, soit à une table... ouais, j'ai un peu peur de me penser là. Soit une table ronde, soit une table carrée, rectangulaire, façon. Mais une table ronde, ça va prendre énormément d'espace et j'en ai pas beaucoup. J'ai envie de tout péter là. J'ai eu rendez-vous ce matin avec l'entrepreneur and je suis très stressée. Aujourd'hui on est revenu, on a regardé des trucs pour être sûr de ce que je veux, de l'emplacement, pour essayer de fixer une date à laquelle les travaux vont commencer. On a également revu des choses qui étaient dans le devis. Et il y a des choses qui manquent, des choses qu'on n'avait pas vraiment regardées, comme par exemple les chauffages. Ils avaient l'air bien, mais en fait ils ne fonctionnent pas du tout. Voilà. Il y a la chaudière aussi qu'il faut changer. Enfin, il y a pas mal de choses qu'il faut que je change. Il y a pas mal de choses que je vais devoir payer de ma poche parce qu'ils sont pas compris dans les devis. Donc, c'est bien de montrer que voilà, j'ai acheté, que je suis très contente et tout ça. Mais également de montrer un peu les petites phases où ça ne va pas. Et là, je me sens vachement stressée. C'est une maison qui est quand même petite. Il n'y a pas énormément d'espace, je trouve, pour faire ce que je veux faire. Il faut vraiment trouver plein de compromis et j'avoue que là ça commence à me stresser, ça commence à devenir très compliqué. Like, mentally. Genre mentalement, I'm a little down. Mais je ne me suis pas découragée pour autant et j'ai décidé de commencer les travaux par moi-même. Bon, par moi-même on s'entend bien, moi je suis pas très habile de mémoire. Moi tout ce qui est activité manuelle, c'est pas mon délire. Mais j'ai voulu essayer et je pense parce que c'est ma première maison, enfin oui, c'est ma première maison. Et du coup, je voulais un peu voir comment c'est, un peu me familiariser avec la maison, je ne sais pas peut-être. Mais en tout cas, c'est une catastrophe. Du début à la fin. En fait, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ça, sachant pertinemment que c'est pas mon délire en fait. Je me avec une invitée spéciale pour casser des murs aujourd'hui. Ça fait beaucoup de bruit, hein, oui. Faut casser tout ça. Tout.
few moments later. On a quand même bien avancé, hein. On a quand même bien avancé, regarde. On a déjà fait tout ça là-bas. On a fait tout ça ici. Et là, on doit terminer tout ce mur. On termine le mur et puis on y va. On est encore chez moi. Les gars, aujourd'hui, honnêtement, je me suis réveillée à 6 h du matin pour aller à la salle, pour être à temps ici. Et en fait, je viens d'arriver et il est 17 h. On va savoir pourquoi. La réponse est que je dois passer mon permis. Parce qu'en fait, je passe plus de temps dans les transports que dans les lieux où je dois être. Et ça, c'est pas normal. C'est archi pas normal. Les lunettes sont dégueulasses et mes mains sont archi sèches. Aujourd'hui, on va encore continuer dans ma lancée des travaux. En fait, la semaine passée, j'ai fait tout un mur. Et je vais refaire la même chose sur l'autre mur. Pas beaucoup de progrès. Ah, ma peau en ce moment est dégueulasse. Je dis j'ai rendez-vous avec la dermato, franchement, je crois ma vie je vais la passer chez les dermatos. Ma vie entière. J'ai accepté cet état. Let's go. J'ai pas beaucoup de temps en plus de ça, puisque les transports, je dépends clairement des transports comme je vous ai dit, donc c'est un peu bourbier. Là je vais faire ce que je peux, le maximum que je peux. En plus il est déjà 17 h, donc je peux pas non plus traîner parce que je peux pas déranger les voisins trop longtemps, parce que moi ça m'aurait saoulé si quelqu'un avait fait ça. Si quelqu'un avait fait ça. Je vais quand même me changer. Du coup là j'ai besoin que de mes gants que j'ai acheté la semaine passée et de mon marteau et on va commencer à fêter le mur. Yeah! Ce côté ça a été quand même assez vite, je suis choquée. L'autre côté, ça m'a pris 3-4 jours, clairement. Mais bon, après je venais 1 heure par-ci, 1 heure par-là, j'étais pas concentrée, voilà, je faisais un peu n'importe quoi. Là j'ai trouvé la technique, donc là, soit je mets tout dans des sacs poubelles, comme ça je continue là. Et bah, tu vois. Let's go! Bon, le gros a été débarrassé. Là, j'ai vraiment la flemme de commencer à bouger tout ça et commencer à casser ça. Donc là, on va juste enlever les planches. Comme ça, au moins, aujourd'hui, j'aurais fait tout ça. Officiellement fini. Là, mes bras, j'en peux plus. Le papier peint, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Là, j'en peux plus. Bon, là on est dans la salle de bain, enfin, salle de douche, parce que c'est pas vraiment une salle de bain, ça me dégoûte. Oh mon dieu, il y a tellement à enlever. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, je dois enlever le sol, là. La toilette, elle est dégueulasse. Puis il y a les meubles ici, que je dois enlever aussi, je sais pas comment je vais faire. Mais voilà, et le papier peint. Comme ça, j'aurai au moins fini toute une pièce. Bon, il y a un petit bout du mur de ce côté qui reste, mais j'ai trop la flemme de tout virer, donc... J'étais assise tranquillement en train de check mon téléphone pour un truc. C'est pas cette fenêtre là-bas. Elle vient de se péter en fait. Donc la fenêtre elle était là et la voici ici. Je vous promets que j'arrive pas à comprendre les fondations de cette maison. Like, ça c'est quoi ça? Plus je viens ici,
plus je casse des trucs et que j'essaie d'enlever, plus je découvre des fissures, des fenêtres qui se pètent, des x, y choses que moi j'avais pas prévu. Et ça me stresse un peu parce que du coup moi je ne m'y connais pas du tout en travaux. Et j'ai l'impression que ça va me coûter beaucoup plus. Mais quand je dis beaucoup plus, c'est pas genre un peu. Beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Parce que même là dans la toilette, là, le sol il est imbibé d'eau. Et donc les poutres en bois, elles ont gonflé et tout. Et c'est juste en train de me stresser et de prendre la tête. Mais bon, je me dis qu'au moins j'ai une maison et que voilà quoi, je vais faire de mon mieux et puis on verra. Mon entrepreneur aussi vient de me répondre. En fait, il faut savoir que ce type, il répond jamais au téléphone. Là, il vient de me répondre, je me doutais bien qu'il était parti en vacances parce que voilà, les gens du bâtiment, tout le mois d'août, normalement ils sont en congé. Donc là, il est en congé, il revient en septembre. Je vous promets, je suis en stress, mais je travaille dessus et je me dis que ça sert à rien de stresser parce que je m'y connais pas. Je sais pas en fait ces fissures-là, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai été sur Google, j'ai regardé, certaines personnes disent que voilà, ça peut être quelque chose de grave, tout comme ça peut ne pas l'être. Donc ça sert à rien de stresser, je vais pas me fracasser ma santé pour un mur qui est fissuré alors que je sais pas si c'est grave ou pas. Et je me fracasserai ma santé au moment où mon entrepreneur me dira que c'est grave. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé d'entamer des travaux. Ah, c'est trop la honte! Je suis vraiment nulle de mes mains. Enfin, tout ce qui est travaux manuels et tout, c'est pas mon délire. Mais j'ai voulu essayer. Je pense que j'ai voulu me familiariser avec la maison. Je pense que j'ai quand même voulu toucher un peu à ce que j'ai accompli. Hein, parce que acheter une maison, c'est pas rien. Donc voilà. Mais bon, ça n'a pas forcément fonctionné. Ça m'a également pris la tête. Ça m'a également énormément stressée. J'ai eu 150 000 mental breakdown pendant que j'étais en train de faire ces travaux, parce que je me faisais plein de films par rapport à des choses que je connaissais pas du tout. Je voyais une fissure, je me disais oh my god, la maison va s'écrouler. Je voyais un petit truc, je me disais oh my god, ça va me coûter des dizaines de milliers d'euros. Bref, comme vous avez également pu le voir, j'ai acheté une petite maison. Mais bon, c'est plus une petite bicoque. Je vous jure, j'aime trop dire ça. Une petite bicoque. Eh oui. En tout cas, achetez avec vos moyens. J'avais pas énormément de moyens. Je voulais vraiment m'acheter mon premier bien, vraiment avoir un toit sous la tête, vraiment avoir quelque chose qui m'appartient. Et j'ai fait selon mon budget, selon mes finances. N'achetez jamais quelque chose au-dessus de vos moyens. Ne vous mettez jamais la pression pour acheter quelque chose. Faites en votre temps et surtout avec les moyens dont vous disposez. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des travaux, des vrais travaux. Ok, parce que ça c'était de la blague. Merci de m'avoir regardé. À la semaine prochaine. Petite bicoque. Une petite bicoque. Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one in the